présence fleurit, car tu sais restaurer. Dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans sa présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Chantons tous ensemble. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans sa présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Encore tous ensemble un mot. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Laisse-moi chanter Dieu que j'adore. Emmanuel. Emmanuel. Laisse-moi chanter. Laisse-moi chanter Emmanuel. Car tu sais restaurer. Emmanuel. Un mot dans ta présence. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Merci Seigneur, c'est toi que nous adorons. Nous sommes là devant toi ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Nous n'avons rien qui peut faire que notre destinée soit soutenue. Ce n'est ta puissance, ton esprit et ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te recommander ces instants. Donne que nous soyons des simples instruments que tu t'es choisis pour apporter un message devant ton peuple. Donne gloire en ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette grâce qu'il nous a accordée et pour l'opportunité qu'il a permis. C'est un privilège, certes, mais une très grande responsabilité, c'est tenir devant son peuple pour apporter la parole, que son nom soit glorifié. Et nous disons merci à mon pasteur, mon coach. Le travail continue. Je peux avoir des faiblesses, je peux avoir des capacités, mais son coaching est très important pour que j'arrive à atteindre la finalité de ma destinée. J'ai une destinée. Toi aussi, tu as une destinée. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui peut faire que
tu réfléchisses sur quoi se base le parcours de ta destinée. Tu es appelé à devenir un grand chanteur, je ne sais pas, une grande chanteuse, mais sur quoi se base le parcours qui va t'amener jusqu'à devenir un grand chanteur? C'est quoi se base le parcours qui va t'amener à devenir même chef du quartier quelque part? Pour qu'aujourd'hui, pour devenir bourgmestre, il faut commencer là-bas, dans ton quartier. C'est quoi se base le parcours qui va t'amener à devenir demain, après-demain, président de la RDC? C'est quoi se base le parcours qui va t'amener à devenir un pasteur qui aura son propre église et qui peut réunir tout un peuple comme ça, tout un tas de monde comme ça? C'est quoi se base le parcours de ta destinée? C'est le thème de mon message ce matin. Sur quoi se base le parcours de ta destinée? Sur ce parcours, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que tu réussisses ou tu puisses échouer. Alors, quand tu comprends ce qui est à la base de ton parcours pour ta finalité, je te pose une question. Entends-tu la voix du monde ou tu entends la voix de l'esprit au travers de la parole, au travers du message ou quoi? Quand tu connais le parcours qui va t'amener vers ta destinée, qu'est-ce que tu entends tout le long de ce parcours? Le bruit du monde? La voix de tes sentiments? Ou la voix de Dieu par sa parole? Sur quoi se base le parcours de ta destinée? La destinée, on peut la définir comme vie humaine considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagée dans une issue indépendante de la volonté. Tu peux dire, je deviendrai, mais quelque part, la volonté ne permet pas et tu t'arrêtes. Il y a ceux-là aussi qui ont dit, je veux devenir, quelles que soient les circonstances, malheureuses ou heureuses, ils sont arrivés. Et pour le moment, peut-être nous sommes en train d'aller vers notre destinée finale. Tu es appelé à une autre destinée, à une autre condition de vie, à une carrière réservée de très bonnes choses. Mais tout cela, quand tu réfléchis, quand tu te regardes, je te regarde, tu comptes devenir une grande journaliste. Mais sur quoi se base le parcours de ta carrière? Sur quoi? Et prenez cela dans tous les domaines de notre vie. J'ai commencé par les musiciens, j'ai touché une journaliste. Moi, je suis serviteur de Dieu, je sais de quoi je suis en train de dire. Tu es élève, mais demain, ton parcours sera basé sur quoi? Dans quelques jours, vous allez passer aux épreuves des examens d'État. Sur quoi vont se baser ce que vous allez faire? Pendant la 5e, c'était quoi? Qu'est-ce qui était à la base? Et tu vas le démontrer dans quelques jours, toi qui vas présenter les examens d'État bientôt. Nous sommes une génération choisie, appelée à démontrer, à montrer, à faire vivre l'excellence de Dieu.
Tu ne peux pas dire que je suis une génération choisie si tu ne sais pas ce qui est à la base de ce qui est tout le long de ton parcours. Pour que Sinach compose ces cantiques, elle savait ce que Dieu lui avait dit. Elle sait ce qu'elle est devenue. Elle sait ce qui soutient son parcours. N'est-ce pas, Yolande? Qu'est-ce que soutient la base de mon parcours? Ou ma destinée plutôt. C'est un secret avec Dieu. Sur ce parcours, qu'est-ce que tu entends comme voix? C'est là le problème. Pour comprendre, peut-être que nous n'irons pas jusqu'à la fin. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire un passage biblique qui va vous livrer les secrets de savoir quand vous avez quelque chose qui soutient votre base, qui est comme base de votre parcours, mais tu peux encore tomber dans une erreur et finir mal, soit mourir. Nombre chapitre 13, pardon. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Tous les chapitres. 1 Roi chapitre 13. Mais comme ça sera une sorte d'introduction, je vais juste prendre des versets ici et là dans ces nombres. Et 1 Roi, nombre se colle avec, puisqu'il y avait deux messages dans ma tête, dans mon esprit. Bon, j'oublie nombre. Je suis dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. C'est tous les chapitres. Nous connaissons cette histoire pour plusieurs. Il s'agit de deux prophètes, Dieu et deux prophètes et le roi Jéroboam. J'ai lu au nom du Seigneur. Je vais lire des versets qui nous concernent pour comprendre ce qui soutient la base du parcours de notre destinée et qu'est-ce qui peut faire que nous puissions échouer. Verset 1er. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera le prêtre des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler les sacrifices. Sur toi, autel, on brûlera même des ossements humains. Le prophète annonça encore ceci. L'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. Lorsque le roi Jéroboam entendit ce que le prophète disait contre l'autel de Bethel, il tendit les bras par-dessus l'autel et cria « Arrêtez cet homme !» Mais son bras demeura tendu et paralysé, de sorte qu'il ne pouvait plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé de la part du Seigneur. Alléluia. Conformément. Quelle exactitude. Aussitôt le roi dit au prophète, je t'en prie, supplie le Seigneur ton Dieu de me pardonner et de guérir mon bras. Le prophète pria le Seigneur et le bras du roi fut complètement rétabli. Alléluia. Alors, le roi invita le prophète à aller manger chez lui. Versets 7 et 8.
Mais comme les prophètes avaient reçu des recommandations qui soutenaient les parcours de sa destinée, ils ne pouvaient pas accepter. Écoutez la Bible. Alors le roi l'invita, les prophètes, en ces termes. Viens avec moi. Viens avec moi dans la maison. Allons manger quelque chose. Verset 8. Mais les prophètes répondirent au roi, même si tu m'as donné la moitié de ta fortune, je n'irai pas chez toi, je ne mangerai pas une miette de pain et je ne boirai pas une goutte d'eau en ces lieux. Prophète, la moitié de ta fortune, tu refuses. Mais tu deviendras plus riche. Tes générations ne vont plus souffrir. Mais pourquoi tu refuses? Parce qu'il savait ce qui soutenait la base de son parcours, de sa destinée. Il savait. Il tenait à ça. Il ne pouvait pas trahir celui qui l'avait appelé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible va nous montrer. Il livre son secret. Il dit, en effet, le Seigneur m'a ordonné ceci. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller à Bethel. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu. Alléluia. Jusque-là, le prophète est dans les normes. Il respecte ce qui soutient le parcours de sa destinée. Et nous verrons par la suite comment il était trahi par la voie du monde, par la voie du diable, et sa destinée s'était arrêtée. Le verset 10, 11, la Bible dit, « Or, il y avait un vieux prophète qui vivait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que les prophètes venus de Juda avaient fait ce jour-là à Bethel et ce qu'il avait dit au roi. Les fils du vieux prophète sont partis livrer la scène qui s'est passée chez le roi. Très souvent, nous sommes victimes de telles choses. Tu ne sais rien qui se passe dans l'environnement que tu es. Or, il y a des traîtres sans le savoir. Bon, je ne sais pas, peut-être en bien, ils sont partis raconter à leur papa, vieux prophète. Parce que le vieux prophète était là, le roi se permettait de faire n'importe quoi. Et Dieu a envoyé les jeunes prophètes pour aller mettre fin à ce que le roi faisait. Les enfants du vieux roi ont amené à leur papa. Regarde ce que ce jeune prophète a fait. Le roi son bras était paralysé. À l'instant même, il a prié et le bras est devenu normal. Où est-il parti, ce prophète? On l'a indiqué la route. Le vieux prophète, image du diable, avait suivi le jeune prophète pour mettre fin à sa destinée. Il arrive quelque part au verset 14, le vieux prophète. Il suivit le même chemin que l'autre prophète. Il le trouva assis à l'ombre d'un grand arbre et lui demanda, « Es-tu bien le prophète venu de Juda? » « Oui, c'est moi, sans discernement. » Répondit l'autre. En ce moment-là, le jeune prophète était déjà emporté à la Gnanzala. Peut-être je devais aller chez le roi. Et pendant ce temps, le vieux prophète est arrivé. Il se présente tout bonnement, c'est moi. Le verset 15. Le premier reprit, le vieux prophète, viens chez moi pour manger quelque chose. Non, dit l'autre, je ne peux pas faire demi-tour et t'accompagner. Je ne dois rien manger ni boire avec toi. En cet endroit-là,
En effet, le Seigneur m'a bien dit. Waouh, il garde encore la base. Tu ne mangeras ni boiras rien là-bas. Et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin. Toujours dans la bonne base. Chemin que c'est celui que tu auras suivi pour aller. Écoute la suite. Mais le vieux prophète insista. Moi aussi, je suis prophète, comme toi, dit-il. Or, un ange m'a parlé, mensonge, de la part du Seigneur et m'a ordonné de te ramener chez moi en bas pour que tu puisses manger et boire quelque chose. En réalité, c'était un mensonge. Peuple du Seigneur, aujourd'hui, l'Église est en train de vivre ce genre de choses. Les faux prophètes sont en train de détruire les élus de Dieu pour qu'ils n'arrivent pas à leur destinée. L'ange lui a parlé. Il a compris. Bon, moi aussi, c'est Dieu qui m'a parlé. Cet ange aussi, c'est le même ange. Il a accepté sans discernement. Les prophètes de Juda, donc notre prophète, jusque-là, il est encore notre prophète, l'accompagna pourtant à la maison pour manger et boire quelque chose. Waouh! Est-ce que c'est ce que Dieu lui avait dit? Mais comment il peut changer la base qui soutenait son parcours en écoutant une voix sans discernement? Est-ce que Dieu lui avait dit que tu vas retourner sur le même chemin? Non. C'est aussi le cas pour toi. Tu es déjà en train de retourner sur la voie que tu ne devais plus prendre. Mais ce matin, ça sera comme un avertissement. Fais très attention. Tu dois garder la base qui soutient le parcours qui va t'amener vers ta destinée. N'écoute pas la voix du monde. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe quel prophète. Il y a même des menteurs. La Bible nous l'a prouvé. Les prophètes est condamné. Verset 20. Or, pendant qu'ils étaient tous deux à table, le Seigneur adressa au vieux prophète de Bethel. Tu sais, quand tu te détournes de la voie que le Seigneur a tracée pour toi, le Seigneur ne te parlera plus jamais. Abanda kuitize me benemi na yo. Bato ba no memo na mabunga ba lobelo neti Satan salaka. So isa kwesha biomonia na ziote. Yo sago rolonganga. Maintenant, c'est le vieux prophète qui parle la part de l'Éternel. Parce que le jeune prophète n'a plus de communion avec Dieu. Il a désobéi. Et qu'est-ce qu'on est en train de déclarer pour lui? C'est triste. Verset 21. Le vieux prophète maintenant parle de la part de l'Éternel qui dit à celui venu de Juda. Voici ce que déclare le Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur. Tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur, ton Dieu, t'avait donné. Tu es revenu pour manger et boire quelque chose à cet endroit alors que le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de cela, tu vas mourir. Et ton corps ne sera pas déposé dans le tombeau de tes ancêtres. Quelle malédiction. Quand tu te détournes de la base qui soutient le parcours de ta destinée, la seule chose que Dieu peut faire pour qu'il ne soit pas honteux, il va t'éliminer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que ta famille gagne? Qu'est-ce que l'Église va gagner? C'est quoi ces bases? Le parcours de ta destinée. Ce passage est clair. Il avait reçu de l'Éternel une parole. Il avait gardé, mais la voix du monde l'a détourné de la base qui soutenait son parcours. Et c'est la mort qui est venue. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la mort t'attend si tu continues à aller là où Dieu t'avait interdit. La mort t'attend. Très souvent, nous entendons les gens dire,
Nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas où nous allons. C'est vrai. Je sais que je suis né d'une famille, mais je ne sais pas ce que je vais devenir demain. Vous avez raison. Mais la Bible dit dans Jean 3, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Par contre, nous, le monde dit, nous savons d'où nous venons et nous ne savons pas où nous allons. Le Seigneur vient dire, Jean 3, 8, 7, 8. Le Seigneur vient maintenant dire, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait. Tu ne sais pas d'où il vient. Source secrète de la divinité. Seul Dieu sait réellement d'où nous venons. Ce n'est pas le monde. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu es né de l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas dans quelles circonstances Dieu va te lever, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, tu ne sauras pas. Mais il y aura des effets, il y aura des bruits, il y aura des témoignages, il y aura des échos de ce que Dieu fera dans ta vie, dans ton parcours, dans ton ministère, même dans ton foyer. Si réellement tu es en Christ, l'Esprit te fera savoir ce que tu dois devenir et ce que tu dois faire. À cause de sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, il fera de toi, je le déclare, un vent qu'on ne pourra jamais arrêter. Le vent de l'Esprit, on ne peut jamais l'arrêter. Quand le temps du Seigneur sonne, quand le temps de la bénédiction du Seigneur sonne, quels que soient les démons du monde, ou qui pourront s'assembler, ne pourront jamais t'arrêter. Je le déclare que tu sois ce vent-là. Que personne ne t'arrête. Parce que tu as une base qui va te soutenir. On entendra seulement des bonnes nouvelles. Et à balate, à beau tapet, à si ça peut classe, à comment peut pasteur. Mais ils ne savent pas. Le monde ne sait pas là où vous êtes venus, mais le Seigneur le savait. Le Seigneur le sait. Ah, gars, comprenez, t'as beau t'en déni. Oui, bah on déni. Est-ce que vous en avez ce cas, il y a un zambé là? Je dis, bazoa zaki n'a pas eu parce que boti déni. Pardon. Il y aura des bonnes nouvelles et des témoignages te concernant. Malgré les exploits, personne ne saura de qui tu es enfant, de qui tu es fils ou fille. Personne ne le saura. Base. Personne ne connaît ta destinée, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois, même, je ne sais pas, te sacrifier à quel prix pour protéger ce que tu as comme base. Qui soutient ta destinée, le parcours de ta destinée? C'est très important. Si tu veux vraiment être heureux, heureuse. Seul Dieu connaît ta destinée, mais cela demande que tu saches garder les principes de Dieu. Le jeune prophète de Juda n'avait pas gardé les principes de Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un. As-tu
As-tu toujours la base qui avait fait que tu sois ce que tu es? Ou bien quelque part tu es en train de tâtonner? As-tu toujours cette base, cette parole-là? Quelque part tu n'as pas entendu la voix du monde, t'écarter de cette voix. Mais ce matin, c'est juste une réflexion pour que tu reviennes. Le vieux prophète ne pourra pas t'amener à la mort. Parce que l'Esprit de Dieu va te faire discerner que c'est un mensonge. Je ne pourrai pas écouter ce qu'il est en train de me dire. Je prie que Dieu te donne la puissance et cet esprit-là de discernement, que tu comprennes à tout moment. Non, ça ne veut pas de Dieu. Je prie pour ça. Et tu deviendras ce que le Seigneur attend de toi. En ce moment-là, au lieu d'être un vent de bénédiction, quand tu perds ta base, au lieu d'être un vent de bénédiction, mais un vent pollué, un vent de malédiction, un vent de dégâts. Il y a de ces vents, quand ça souffle, il y a la propriété. Tu remarques, il y a un vent qui est passé par ici. Mais toi, qu'est-ce que tu vas laisser quand tu vas souffler? Des dégâts? La pollution? La malédiction? Soutiens, garde ta base. C'est le seul secret que je suis venu vous apporter ce matin. Si tu veux arriver là où tu comptes, garde ce que tu as comme base. Et tu n'échoueras jamais. Qui es-tu devenu, toi qui avais reçu du Seigneur une parole sur laquelle tu devais marcher toute ta vie? Qu'est-ce que le monde a fait de toi qui est là ce matin? L'Esprit du Seigneur me dit, tu es là. Tu avais reçu une parole, mais tu t'es détourné de cette parole et maintenant tu es en train de tâtonner. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu as fait de la base que tu avais reçue? Tu as toutes tes raisons pour te défendre, te justifier ou calmer ta conscience. Je te les concède. Mais moi, l'Esprit du Seigneur me dit que si tu ne reviens pas, comme les jeunes prophètes de Juda, tu vas mourir. Regardez la démonstration. Un ordre lui a été donné. Le roi voulait s'entêter. Il a dit un mot, miracle, bras bloqué. Un autre mot, miracle, le bras est devenu normal. L'autel s'est brisé, comme il avait prophétisé à l'instant même. Quelle puissance! Mais regardez la fin de sa vie. Regardez la fin de sa vie. Parce qu'il a écouté la voix du monde. Je suis venu simplement t'avertir, te mettre en garde. Il y a une voix qui t'attend quelque part. Fais très attention. Si quoi est réellement basé le parcours de ta destinée, sur ces parcours, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Le bruit du monde ou la voix de l'Esprit par la parole? Qu'est-ce que tu entends? Pour ces messages, le but est juste pour que tu te prépares à une destinée bénie, où toute opportunité sera une occasion du succès qui étonnera un plus grand nombre. Voilà ce que je suis venu t'apporter comme message. Dieu fera de grandes choses à cause de cela. Même ceux qui pourront te détester ta tête. Mais à cause de ce qui est en toi, ils seront convaincus. Ta tête ne va pas leur plaire. Mais Isaac na yo. Isaac na deux à jeune prophète. Il y a on est qu'on convaincre Batou. Qu'est-ce que tu as? Garde-les. C'est ce qui est en toi là. Moutou n'a pas pas toi c'est père nango. Mais Isaac on nous déclarer. Et on dit mais masco Batou na kopanga nzambe. Mais attention, la voix du monde
Quand ils vont voir qu'il a quelque chose en lui, alors on va les détruire pour que cela ne se manifeste plus jamais. Mais toi qui as écouté ce message, toi qui es encore dans les bosses, cela n'arrivera pas. Mais toi qui es déjà parti, ce matin reviens à l'Éternel. Ils seront convaincus. Je ne sais quand est-ce que je terminerai, mais à la fin de ce message, tu seras en mesure de ne plus négliger les petites choses. Les faibles commencements, tu ne les négligeras plus jamais. Tu deviendras un batailleur. Tu sauras comment batailler pour défendre la base que tu as de la part de l'Éternel. Tu deviendras un grand conquérant. Et le Seigneur te dira que non, pas seulement que tu es là, mais tu es plus qu'un conquérant. Tu es un plus qu'un vainqueur parce que tu sais garder ce que je t'avais donné depuis. Tu deviendras un catalyseur. Un catalyseur, c'est une sorte d'histoire qui effraie les parcours. Tu effrayeras les parcours pour plusieurs. Ceux qui étaient prêts à échouer vont revenir pleins de joie à cause de toi parce que tu as gardé la base qui soutient ta destinée. Avant d'atteindre tout ça, tu dois savoir sur quoi est réellement basé ton parcours. Sur quoi est basé ton parcours. Parce qu'il y a un avenir meilleur devant toi. C'est quoi ces bases du parcours de ta destinée? Tu dois être prêt et toujours entendre la voix de l'Esprit et non la voix du monde. Donc, je ne sais pas qui va me contredire dans tout ce que je suis en train de dire parce que je vous ai prouvé dans 1 Roi 13. Si vous avez une théologie, vous avez une théorie, vous avez 1 Roi 13, que ce que je dis est biblique. Si vous avez une théologie, vous avez la jeune vieille prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi je dis c'est tous les chapitres. Même si je ne termine pas ce message-là, voilà pourquoi je suis en train d'insister pour toi, pour Zonga. Vieux prophète à Ozelo Nanzela. Tu dois rentrer. Tu dois récupérer ta base. Gloire au Seigneur. Ta base est très importante. Et c'est ça qui va t'amener jusqu'à la fin de ta destinée. Oh, jeune prophète. J'aurais voulu être lui. N'a continué qu'en Dengwana. Dans les pays où on est en train de jouer des peuples, il faut des prophètes là. Les jeunes prophètes là. Tu mets, ils te bloquent les bras. Mais regarde comment le monde a joué de son esprit. La parole de Dieu nous montre l'apôtre Pierre qui marcha sur l'eau dans Matthieu 14, 22 à 33. Quelle histoire, quelle démonstration. Mais la voix du monde a fait que Pierre commence à s'enfoncer. Oh, tu as déjà entendu la parole de Dieu qui t'a dit, viens, marche. C'est moi le Seigneur qui t'appelle. Mais comment le Seigneur est devant toi, toi tu commences à regarder à gauche, à droite. Allez, il faut dinda. Faut dinda. Nalingito dinda lelo. Le Seigneur t'a dit, c'est ma viens. Marche. Pierre a commencé à marcher. Vois-moi que le oh Pierre, au kosi, au komate. Il ne devait pas entendre cette voix. Amoni soki reke moka na se planning ya lotambola mai abangi reke wana boyale adindi. C'est le monde qui fera que tu puisses perdre ce que le Seigneur t'a donné. Yoka ka mungongo nzambe. Yoka tikala na mungongo nzambe. Et c'est ce qui va soutenir la base de ton parcours. Cadette, peut-être que ce message est pour toi. Soutiens la base que le Seigneur t'a donnée. Tu arriveras encore très loin. Pierre avait comme échoué parce qu'il a regardé à ses incapacités. Il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Waouh! Nos échecs sont souvent dus par le fait que nous ne tenons pas ferme dans nos difficultés et ne regardons pas à sa puissance. Dieu, quand il libère une parole, ça vient avec puissance. Quel que soit le temps, si tu t'accroches à cette parole,
tu arriveras à ta destinée. Mais tu regardes aux difficultés, Pierre, au quotidien. Dans nos difficultés, donnons l'occasion à Dieu d'opérer des signes en notre faveur, non pas rester esclaves de ce qui nous ronge. Pierre, ce n'était pas par toi-même, mais par la parole du Seigneur. Ce n'était pas par lui-même. Parole éternelle, ça ne sera pas par vous-même. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La parole qui est en train de soutenir la parole éternelle à ce moment, c'est cette parole. Ça soutient beaucoup de vies. Si nous la gardons, nous arriverons à faire tout ce que nous avons là-bas, si nous la gardons. Mais ceux qui te saillent la pierre, un jeune prophète qui ont entendu la voix du monde, nous n'arriverons pas. Plaise au Seigneur que les passés Cali soient vraiment attentifs à l'Esprit du Seigneur. Quelle que soit notre ingéniosité, mais qu'il soit toujours à l'écoute de la voix du Seigneur, qui lui dira non, Cali, non, pas ça. Et en ce moment-là, nous arriverons. Nous sommes dans notre maison. Je n'aimerais pas courir, j'aime pas d'ailleurs courir dans mes messages. Mais j'aimerais que l'union musicale cherche la cantique de leur choix, les cantiques de leur choix, pour que nous continuions à dire, Seigneur, n'a gardé base. N'a gardé base. Ça n'est qu'une introduction. Tout ça, on a besoin d'un acte qui m'a donc n'a qu'une pour na ou melate na zongi. Ya on a besoin moi na za quitté na kenda kamina na ke na ye pour na besoin que keba base na zo ningana. Base zo ningana. Soutiens-le. Alors, nous voulons prier. Tu es à quel niveau? Osoyo ki mungonga Satan na yelo biso que non kene non ka banzela wana église ça non le roté ou bien je ne sais pas. Mais ce matin Dieu nous a parlé. Le jeune prophète était puissant. Il avait une parole puissante. Il avait les miracles, les instantanés. Mais il a écouté la voix du monde et il est mort. Mais ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a dit que toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Reviens seulement à lui. Reviens seulement à lui. Que le Seigneur te bénisse et bénisse sa parole. Gloire au Seigneur, nous voulons prier. J'aimerais faire un petit commentaire. Vous avez remarqué avec moi dans le passage que le pasteur Mala nous a donné que le jeune prophète, lorsque on lui a communiqué la sentence qui venait du Seigneur, vous avez vu qu'en lui, il n'y a eu à aucun moment un sentiment de se remettre en cause. Il n'y a eu à aucun moment un sentiment de se repentir et de demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, je me suis égaré de ta voix. Tout ce qu'on nous raconte, c'est qu'il s'est réveillé, malgré qu'il y avait la menace de mort, il a scellé son âne et il est parti. Mais si vous regardez Pierre dont on nous a parlé, lorsqu'il a vu, il a commencé à comme on a dit, il a crié au Seigneur, Seigneur, secours-moi. Et Jésus l'a tenu par la main, il l'a amené vers la barque. Si vous voyez même David, lorsqu'il a commis les crimes avec Bathsheba, Nathan est venu le voir. Et dans 2 Samuel chapitre 12, il y a eu plusieurs sentences, il y a eu beaucoup de malédictions que Dieu a déclarées par la bouche de Nathan dans la vie de David. Et au verset 13 de 2 Samuel 12, la Bible dit seulement ceci. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. C'est tout ce qu'il a dit. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme le pasteur Mal l'a dit, on ne vient pas juger quelqu'un, mais il est venu t'avertir. Peut-être que toi, tu n'as pas encore rencontré les lions en plein chemin. La mort ne t'a pas encore rencontré. Lorsqu'on dit la mort, elle peut être physique,
Elle peut être spirituelle. La mort a beaucoup de symboliques dans la parole de Dieu. Ça peut être les dons que tu avais qui disparaissent. Ça peut être le ministère qui est enterré. Ça peut être beaucoup de choses qui vont disparaître si bien sûr tu ne reviens pas à Dieu. Je suis venu te dire ce matin que notre Dieu pardonne encore. Notre Dieu redresse encore. Notre Dieu relève encore. Si sur ton parcours, tu te retrouves dans cette parole d'une manière ou d'une autre, cette parole concerne chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Moi-même, ça me concerne. Ça te concerne. Ça concerne quelqu'un d'autre. Tu vas t'élever en suppliant le Seigneur. Ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas rencontrer le chemin. Viens à mon secours. Élevons nos voix ensemble, frères et sœurs, et prions le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions le Seigneur. Si toi tu n'as rien, si toi tu penses que tu as la force de Dieu pour tout faire, ne dis rien. Mais si tu te sens faible, prie Dieu. L'heure est à la repentance. L'heure est au temps où nous implorons la force et la puissance de Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, Jésus. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Dis à Dieu, je viens tel que je suis. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut réclamer la grâce de Dieu? La Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Il y a la miséricorde dans ces lieux. Le Dieu de toute faveur est au rendez-vous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Je suis ton cœur et prêt à prendre le mien, d'être guidé pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu pardonne encore. Notre Dieu relève encore.
Il se pointe aujourd'hui comme Jésus devant cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère et qui a dit: je ne te condamne pas non plus, mais va, mais ne pêche plus. Nous cherchons les gens qui vont implorer Dieu comme l'a fait Pierre. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je suis déjà loin de ce qui a soutenu ma force. Les instruments vont s'arrêter. Nous allons tous nous tenir debout là où nous sommes. Nous voulons terminer ce culte. Lèvons-nous ensemble, frères et sœurs. Nous contemplons la grâce du Seigneur. Nous voulons, comme un seul homme, chanter ces cantiques, juste les premières strophes. Et nous prierons pour terminer. Gamokona kokite kamema ekulusu senanguya na Yesu nena kokie liloba na yo bako epanda katinanga etele misanga tola yo mosungi ape na miboti toto pe bomoi nanga nasalela yo seko inosuka molongo Yesu 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 Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, nous nous tenons ce matin comme un seul homme. Te rendons grâce pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui ne te lasse pas de pardonner. Tu es le Dieu qui ne met pas dehors celui qui vient à toi. Merci parce qu'à la croix tu as payé. Merci pour ton sang qui agit maintenant. Nous te prions pour que cette parole, Seigneur notre Dieu, soit comme une boussole, comme l'alerte dans la vie spirituelle de chacun de nous, Seigneur. Je prie pour que tout celui qui s'est égaré d'une manière ou d'une autre de la parole que tu lui as donnée au commencement, qu'il revienne. Comme pouvait dire le psalmiste en disant: sonde-moi, éprouve-moi, et regarde si je suis égaré, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Que ce matin tu ramènes tout celui qui est égaré sur la voie de l'éternité. Nous demandons la force spirituelle pour que tout celui qui est debout ne puisse pas tomber, Seigneur. Nous ne voulons pas être objet et sujet de scandale, non, Seigneur. Nous voulons rester
2 pieds dans la foi, 2 pieds dans la marche chrétienne, mon Dieu. Partant de ce jour, nous croyons tous victorieux. Nous proclamons que l'Église Parole Éternelle est une Église victorieuse, une Église qui excelle, dont la qualité des membres est une qualité qui te plaît. Et nous croyons en ta parole qui dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous disons Amen en acclamant très fort, très très fort le Seigneur. Dieu soit béni, veuillez prendre votre place. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui a été bénie. Il y a des paroles quand on les prêche, il n'y a pas de Amen. C'est un calme. Mais calme pourquoi? Parce que tout le monde est devant le miroir. Tout le monde est en train de dire ah, et nous avons besoin de paroles comme ça. On n'a pas besoin de faire des bruits. Mais quand on vient devant Dieu, on doit rentrer transformé. Et nous croyons que ce matin, Dieu nous a fait du bien. Moi, Dieu m'a parlé. Moi, Dieu m'a fait du bien. Et que Dieu bénisse encore et arrose le pasteur Jean-Paul Mayala, comme il a dit lui-même, toutes les fois qu'il s'élèvera, que l'Église soit bénie. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Nous sommes en train de terminer ce culte. Comme le pasteur l'a dit, il m'a chargé de rappeler à tout un chacun de nous que nous sommes dans l'obligation en tant qu'enfants de la parole éternelle d'apporter nos contributions pour joindre la main des compassions. Le département d'accueil a besoin de tous ceux qui venaient de finir l'école des disciples. Il y a une communication très importante juste au bâtiment administratif. Vous tous qui avez fini l'école des disciples, s'il vous plaît, veuillez vous réunir au bâtiment administratif. Nous voulons maintenant accueillir tout celui. Donnez-moi 2 secondes, je vais parler quelque chose au pasteur à l'oreille. Nous voulons, avant toute chose, accueillir quelqu'un. Celui qui nous a prêché aujourd'hui, vous savez qu'il a une famille, n'est-ce pas? Son grand frère est dans la salle. L'ingénieur Kimbembe Mazunga, il s'élève. Nous voulons le saluer. C'est le grand frère de notre pasteur Jean-Paul Mayala. Le pasteur Jean-Paul m'avait dit qu'il était 5e de la famille et que Jean-Paul était 7e. C'est ça, n'est-ce pas? C'est son petit frère, même père, même mère. Et il est venu aujourd'hui prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Nous voulons aussi maintenant t'accueillir, toi qui es venu pour la première fois prier avec nous ici à l'église Parole Éternelle. C'est ton premier dimanche. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous voulons te saluer, t'honorer. C'est la maison de ton Père. Tu peux lever la main, mon frère. Lève-toi carrément aussi avec les autres. Où est-ce que tu es? Merci. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. C'est votre maison. Merci, mon frère. Qui d'autre? Ne rate pas ce temps. Nous t'honorons parce que tu es dans la maison de ton Père. N'hésite pas. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Qui d'autre? Nous t'attendons. Toi qui hésites encore. Lève-toi aussi. Lève-toi aussi. Lève-toi aussi. Lève pas que la main. Lève-toi aussi. Voilà, encore. Vous êtes encore nombreux ce matin. Ici, il n'y a personne. Au bâtiment administratif, il n'y a personne. Veuillez vous lever parce que cette maison est à vous aussi. Et quand vous venez chez vous, vous devez être accueillis. Faites encore beaucoup mieux. Prenez tout ce qui vous appartient. Votre Bible, votre sac, ne laissez rien à vous. Veuillez avancer, veuillez venir ici devant. Venez me rejoindre ici. Nous acclamons le Seigneur jusqu'à ce que vous arriviez. Venez ici devant. L'église accueille chaleureusement. La maison qui accueille, c'est une maison bénie. Au bâtiment administratif, y a-t-il des personnes qui viennent? Qu'on nous fasse signe rapidement. Restez ici. Voilà. Nous
sommes dans la joie de vous recevoir, vous tous qui êtes venus ici pour la première fois, prier avec nous un dimanche. Nous voulons vous dire que nous sommes le centre évangélique francophone de la parole éternelle. Nous sommes une extension de la borne ici à Bandal et faisons partie de la grande communauté des assemblées de Dieu au Congo. Nous savons que vous avez aimé ce culte et notre prière c'est que si vous avez un besoin plus profond dans votre cœur, que Dieu, qui est maître de temps et de circonstances, puisse les rencontrer et vous donner la solution qui est la plus adaptée. Nous voulons prendre quelques minutes avec vous, après que vous ayez reçu les dépliants de notre église. Le frère Baudouin Kassongo qui vient juste devant vous, il va vous diriger à un endroit qui a été suffisamment préparé pour vous accueillir. Et après quoi, nous allons vous laisser aller. Veuillez le suivre là, à votre extrême droite. Il vous conduit, suivez-le. Et que Dieu soit béni. Église, veuillez vous lever. Nous voulons terminer ce culte. Tendre Père, il fait beau dans ta présence. Nous avons été bénis par toi. Et alors que nous quittons ces lieux, nous prions que ta sécurité accompagne chaque famille ici représentée. Nous voulons aborder cette semaine, non pas comme des désespérés, mais nous abordons cette semaine en ayant foi en Dieu, que chaque jour, tu pourras nous surprendre. Toi qui as dit que ne vous souciez pas du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même, et qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous prions que cette semaine, tu montres à chacun d'entre nous que tu sais prendre soin. Nous prions que tu puisses, Seigneur notre Dieu, aplanir les sentiers qui sont notre Dieu rocailleux. Nous prions que là où il y a une montagne, que tu puisses la battre devant ton enfant. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que la gloire de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacun d'entre nous. Nous te l'avons demandé avec foi et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse tous.